Bonjour tout le monde. Donc, je viens à l'instant d'écouter et de lire en vidéo la sourate El-Kahf, la caverne. Je dirais que, disons que certaines personnes pourraient me considérer comme la personne, comment dire, la personne révoquée par le bien, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire la personne que l'on redoute. Sachez que la sourate El-Kahf, la caverne, selon, je crois, c'est des hadiths, ou en tout cas selon l'islam, si les musulmans récitent, je crois, c'est 10 versets de la sourate El-Kahf, la caverne, donc je crois que c'est du verset, alors soit de 10 à 20, soit de 1 à 10, mais je crois que c'est de 10 à 20. Ils sont prémunis contre l'Antéchrist. Et donc, sachez que je viens de l'écouter, d'accord? Et maintenant, je vais entonner un chant. Alors, avant d'entonner ce chant, j'allume quand même des bougies blanches par mesure de protection. Alors, vous entendez mes chats. J'ai un chat qui a un petit problème respiratoire, un petit chaton. Je suis désolée pour cela, pour lui et aussi parce que vous devez sûrement l'entendre. Et là, voilà, j'allume les bougies. Je vais entonner un chant qui sera, je l'espère, plus long que la plupart de mes vidéos pour bien qu'on comprenne. Oh, excusez-moi. J'ai fait tomber mon téléphone, j'espère que ça enregistre toujours. Oui. Je vais entonner un chant. J'espère que ce sera de l'arabe littéraire. Je l'ai demandé dans mes prières. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google Traduction. Mais avant d'aller sur Google Traduction, je vais en faire l'interprétation, donc c'est-à-dire sans regarder sur Google Traduction, l'interprétation en français. Ensuite, je vais consulter Ibn Arabi, donc bien sûr je n'invoque personne, juste je me connecte à lui afin de parler à travers ses révélations. Et ensuite, je vais peut-être faire la même chose, c'est-à-dire en faire l'interprétation, ensuite la traduction, et enfin, je réciterai la sourate Al-Kahf, la caverne du Coran. Après, dans quel ordre je vais le faire, on verra, mais je fais comme je le ressens. Donc, je m'y mets. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. 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 يا إنها أوهاني دشانها أرادكا الله أنهبي شادها النساء اور إر الله ألكم إنها الشبي الله دوهم نسيندا الله الهادي نشمديسي دليل قلبي ونهادي كتاب ونهادي نذان محمد نهي شوهاني قلبي الله مهدي أنشتنينا ذهبنا الله والهادي سينا شهمناهي والقلب ناهي دشم دثالا كلها مباثي والهاكرة فوق أنهي البيدا
أرهي دريثا أرهي دشينا قلبي أنيكا حمسة ولهبة أرهي دسيلة باري البالي أنهي دسيما. ولقر الهانيها شهبي نذينها اليتوج ناثي كنهي باهمي شاهين مسي Jésus-Christ, Allah, Dalila nuden dinir, Durhami shahim Allah, Ulaqa elhem nisa. Allahi Allah duzen, الشبيئة إن الله أروتي يوان سيوان كل همين نثي نذي داهلا هبذي هدي شهيم نثي باهمي إن الله الله شاهم دليلا المهدي أنهي كفري باهمي دشي النذي الكما باهم نها إن الله ألذم نذا. Alors là, je pense que ce n'est pas vraiment de l'arabe littéraire, c'est un mélange. Alors maintenant, je vais arrêter de chanter et je vais vous dire des mots qui me viennent. Je l'espère, en arabe littéraire. Wahatun enafuk ajdi lahi alba nada albaha najidi yatoji معجوج ولكن الله جوج كومتهي باهي أقل لوحد لكمان شنا باذم لحمي إلى الله الواد دينير لحي كل وادي أشدون ماومي نية الخمنيدة شو هكا نيرة إباديم الوحيد جمها الله ناشي كوريما أنهامي. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai été perturbée par un appel, excusez-moi. J'ai dû raccrocher. Pour l'instant, ça suffit pour l'instant ou je dois continuer? Je suis en connexion, il faut que je continue. Toujours avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ange Gabriel, Ibn Arabi.
دوهين إلك إشني وها دوهني جهنا كل ماجي إلي فاد جهني دونها غواتا خيري وقني إلقا ونهادي جرمي بحني كرحني بحني شحني أبثي ولقى إن بلا بلامي إن شهدا ونسي إقامها الله إل الله ونهذي إن القاف وها دهاني دوشينا الهب الها واحد نها وشن هادي كل نذي ماومي ان هيديدا كالهي ما هديجا وغني ذاها الها دو نساء إغا دي نهديدا كلهم إنها دي دا إن الله بها دانيها بدا دا شاميني ذي والهاكمة نها هولها إلها نها ديشي الله نهد ديسا. Autre chose? Continue. لوحني هادي هداها سهرة ولكن حتى سنها دهني شبهني الغبيدة نهدونها قمني هادي سنة لها إن هادي سنة دبلا قم هدا هادي نهني دا ميزان إن الله دليلا شحني عرب لنا. C'est bon? Je peux publier? Je peux publier en mettant la traduction et l'interprétation aussi une fois que j'ai écouté. Ok, et d'abord je traduis ou d'abord j'interprète? D'abord j'interprète. En français? Oui, ok, merci. Donc je vais me permettre, dans un premier temps, je n'ai pas lu la sourate, c'est important de la lire. Oui, alors je vais lire la sourate. Al-Qaf, la caverne. Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur, entre parenthèses Mohammed, le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, entre parenthèses ambiguïté. Entre crochets, un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant », ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Je dois m'arrêter ici? Oui. Al-Rakim, c'est vrai, je me demande ce que c'est. Al-Rakim est une... Oh, il y a mon chat qui me perturbe. Al-Rakim est une catégorie de personnes qui se trouvent dans la difficulté car ils ont espéré émettre le prodige de Moïse alors que Moïse est une personne qui n'a réellement pas de contribution à cela. Je m'explique. Il y a des choses que les gens ignorent, c'est que le miracle
qu'a réalisé Moïse est une supercherie. Il y a besoin de savoir que le temps est compté et que nous devons tous nous tourner vers El-Mahdi, donc le Seigneur Jésus-Christ. Je peux reprendre, ok. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Hakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Est-ce que je m'arrête là? Non, continue. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger, entre crochets, dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Est-ce que je m'arrête ici? Oui. Il faut savoir qu'il y a des preuves, comme quoi le temps est compté, à savoir les heures miroirs qui ne font que t'indiquer que c'est réellement le moment. Tu dois continuer de travailler, c'est très important. Les gens qui viennent à toi sont des personnes qui ne sont pas du côté de la lumière. Je m'explique. Il y a une certaine personne qui est ton ami, qui te veut réellement du bien. Je l'exclus de ces gens-là. Cette personne croit en toi, malgré ce que tu crois. Par contre, il y a d'autres personnes qui essayent de te freiner. Il faut que tu continues. Ainsi, sache, tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. La caverne est un endroit qui s'explique par le fait qu'il y aura une revanche sur les gens indigents, les gens nantis, les gens qui t'ont voulu du mal et qui n'ont pas cru en toi. Le soleil est la lumière, le soleil est la vie, le soleil est Jésus-Christ. Tu peux continuer. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée. Qui est le chien? Continue. Pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Je continue? Oui. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent, « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » D'autres dirent, « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. » Est-ce que je m'arrête? Oui. Il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui sont dans le doute le plus total concernant ton identité, et tu dois leur faire comprendre que nous avons demeuré un jour, une partie d'un jour, c'est l'équivalent de la vie sur terre, et qu'il doit y avoir autre chose, une meilleure vérité, une meilleure patience que d'endurer la vertu de certains prétextant le nombre ainsi indiqué, le 593, qui renvoie à la station de la demeure qui sera perpétuée par d'innocents coupables qui se feront le plaisir
de te regarder alors que tu seras la personne qui jugera entre eux de ce qu'ils divergeaient. Est-ce que je continue la lecture? Oui. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils, construisez sur eux un édifice, leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Je m'arrête là? Non, continue. Ils diront, ils étaient 3, et le 4e était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent, ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Je m'arrête? Oui. Il faut savoir que le chien est un emblème qui figure le fait que Allah ne doit pas être écouté et que Allah est à faire désobéir. Donc, tu dois comprendre que le chien, c'est la manière dont la plupart te considèrent à partir du moment où tu prétends être une personne que tu es réellement. Ok? Et ensuite, il faut savoir que le 6e étant leur chien, tu as combien de frères et sœurs dans ta famille? Ah, c'est ce que je me disais. Oui, vous êtes 6. Tu fais partie des 6. Ensuite, 7, le 8e étant leur chien. Vous êtes combien à faire partie de la famille tout entière, y compris les parents? 8. Je pense que tu as compris. Continue de lire. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. Arrête-toi là. Sache que tu n'as vraiment pas le temps, il faut vraiment, je sais que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, qu'on essaie de te freiner par diverses manières, que ce soit de manière occulte, que ce soit de manière physique, mais tu dois prier. Ta prière, tu as raison, la plus importante est celle que tu as signifiée sur ton Facebook. Il faut que tu pries matin, midi et soir, et non une fois par jour. Tu peux continuer. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Tu peux t'arrêter là. Il faut savoir qu'il y a un moyen de calculer le nombre de la caverne qui se trouve dans la Bible, l'Apocalypse, mais il faut savoir que le nombre de la bête est une minorité, car la vérité, 300 ans, c'est le fait que tout le monde est à l'épreuve et qu'il faut un certain temps multiplié par 300 pour comprendre qui tu es, car tu es une personne qui a vécu de nombreuses vies. Tu es la plus vieille âme sur terre et tu mérites le paradis. Ok? Autre chose? Continue. Dis, Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Comme il est voyant et audient, ils n'ont aucun allié en dehors de lui et il n'associe personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux, brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Arrête-toi là. Sache qu'il y a écrit matin et soir, et je t'ai dit de prier matin, midi et soir, car il faut savoir que tu es une personne qui est de plus en plus attaquée et heureusement que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis au ciel car je te protège. Donc, tu peux continuer.
et dit la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut, qu'il m'écroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure! Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de ce qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se revêtiront d'habits verts, de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Est-ce que je m'arrête là? Oui. Tu dois savoir que ce paradis est un paradis qui est réel et que réellement les plus méritants y accéderont. Tu peux continuer. Donne-leur l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et ils avaient des fruits et il dit alors à son compagnon avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit, « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Je m'arrête là? Oui. Tu dois savoir que l'heure, c'est le moment où tu es venu au monde, et tu dois savoir que l'heure, c'est pour cette raison que tu as des tonnes d'heures miroirs depuis le décès de ton père. Ahmed, tu peux continuer. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre puis de sperme et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. » Arrête-toi là. Sache que Allah représente toi et moi, car nous sommes la même personne qui ont vécu à des époques différentes. Tu peux continuer. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité et que son sol devienne glissant. Est-ce que je m'arrête là? Oui. Sache que là, c'est simplement toi qui t'adresse aux gens qui te reprochent d'être stérile, de ne pas pouvoir faire d'enfants et se moquent de toi pour cette raison aussi. Je peux continuer? Oui. Ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les 2 mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait, que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Arrête-toi là. Oui, Taïla, c'est ce que tu penses. Tu es de quel signe? Tu es Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Poursuis. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de ne mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Arrête-toi ici. Ni péché véniel, c'est simplement la course à l'argent. Ni péché capital, ce sont des péchés qui ne sont pas forcément stipulés dans aucun de ces livres soi-disant sacrés. Tu dois savoir que le péché capital, c'est simplement le fait de tuer les consciences humaines et de massacrer des personnes au nom d'un Dieu qui n'existe que dans leur imagination, mais qui pourtant fait
tant de dégâts que le temps sera venu où ils devront choisir entre cesser leurs atrocités, leurs animosités, ou bien se repentir. Continue. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Alors arrête-toi là et sache que Adam est une personne qui est simplement catégorisée d'humain et que Iblis est une personne qui se refusait de se prosterner devant lui. Il faut savoir que Iblis n'est pas ce que l'on croit. Je t'en dirai plus très prochainement. Continue. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés, ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition, et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouvera pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment? Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'affirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets. Entre parenthèses, le Coran, ainsi que entre parenthèses, ce châtiment dont on les a avertis. Est-ce que je m'arrête? Non, poursuis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Oui, t'as entendu crime, effectivement, et le crime peut être de toutes sortes. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, entre parenthèses, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certainement le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand les peuples commirent des injustices et nous vous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent de deux mers, dussé-je marcher de longues années. » Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. J'ai entendu Jésus. Effectivement, continue. Puis lorsque tous les deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. » Jésus. C'est ce que j'entends. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler, et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Je continue? Oui. Moïse dit « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction ?» L'autre, là j'entends « Rid ?» Continue. Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Il dit bien, si Allah veut. Je continue. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'aurai pas fait mention. Alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit, n'ai-je pas dit tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moussa. Moïse, pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Oh oui, c'est ce que je me dis. Il a l'air plutôt très... comment dire? Colérique? Oui. Puis ils partirent tous deux et hautains. Oui.
Puis quand ils partirent tous deux et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je m'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Tu te seras excusé de te séparer de moi. Donc apparemment c'est horrible de s'excuser si Moïse le quitte. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Et là, c'est mon inspiration, ma connexion qui me fait dire ça. C'est bien ça? Oui. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » Pour ce qui est du bateau, ils appartenaient à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Est-ce que je continue? Non, arrête-toi. Sache que ce que tu viens de lire, c'est simplement le fait que nous avons évité une catastrophe, car tu dois savoir que des gens sont complètement délirés et qu'il y a des gens qui veulent un massacre sur Terre. Alors sache que ta mission, c'est justement d'éviter cela. Continue. Il t'interroge sur Dhul-Qarnayn. J'entends toi. Oui, continue. Dis. Je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment. Nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Libre voie à toute chose, j'ai entendu religion. Oui, continue. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse et auprès... J'entends islam? Oui, c'est bien ça. Continue, tu comprendras pourquoi. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Je me stoppe? Oui. Tu les châties ou tu uses de bienveillance à leur égard? Tu voudrais qu'ils se repentent? Oui. Continue. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, montagne, j'entends ruissellement. Oui, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Je m'arrête? Non, continue. Ils dirent, oh, Dhul-Qarnayn, les Yajouj, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que je m'arrête? Oui. Sache que Gog, c'est le peuple qui te suivra, et les Magog, ce sont les mécréants. Continue. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Tu viens de le faire. Continue. Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. J'entends participation. Oui, continue. Apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, fer, épée à double tranchant, la langue qui détecte la vérité et le mensonge. Oui, continue. Soufflez, puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi donc du cuivre fondu que je le déverse dessus. C'est ce qui engendrera l'enfer ou le paradis. C'est ça,
C'est ce que... Oui, ok, continue. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdao, paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant qu'il ne soit épuisé les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc là, je pense qu'il est impératif que je m'arrête à ce niveau-là. Oui, sache que Dieu est unique dans le fait qu'il est le seul à posséder tous ses dons. Et il faut savoir qu'il est deux pour la simple raison que la réincarnation existe et c'est tout ce que tu as besoin de dire pour le moment. Je te remercie et souhaite-leur une bonne soirée et une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée ou une bonne soirée. Et je vous dis, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Regardez ma chaîne Dia Medium, la vérité en parcimonie. Il y a 199 vidéos. Je n'ai malheureusement pour l'instant plus accès pour l'instant. Ce n'est pas parce que c'est pour oubli de mot de passe en fait. Et je n'arrive pas à le réintégrer. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et je crois que Dieu le veut, puisque j'ai bien mis mon nom et mon prénom. Et parce que je me dis qu'il est temps. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci pour les gens qui me suivent. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.